On en vient à ce drôle de sommet qui s'est ouvert hier dans la ville portuaire de Tianjin à l'est de Pékin et qui dit beaucoup sur la transformation du monde. 3 chefs d'État de 3 puissances nucléaires. Le chinois à la tête d'un régime totalitaire, le russe qui a envahi son voisin ukrainien et l'indien nationaliste de plus en plus illibéral, représentant plus du tiers de la population mondiale, rejoint aujourd'hui par le dictateur nord-coréen, sans compter sur le représentant du régime des Mollahs, le président iranien, tous réunis sur une photo de famille qui interroge. Bonsoir Bruno Tertrais. Bonsoir. Directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. On revient avec vous sur cette photo qui en dit long sur la transformation du monde. Commentaire ce matin de Pierre Aski sur France Inter. Vous êtes d'accord, c'est une image qui vaut bien plus que 1000 mots ? Oui, mais il faut se méfier des images, j'allais dire, de sommets de famille. Vous savez, comme dans toutes les grandes réunions de famille, derrière les sourires, il y a parfois des choses plus complexes. Alors, l'image est importante parce que la politique, c'est des images. Roland Quérol ne me démentira pas, mais derrière, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. Ces dirigeants, ils n'avaient jusque-là pas vocation quand même à poser tout sourire les uns à côté des autres. Si, alors c'est la première fois qu'on a tous les dirigeants de cette, enfin quasiment tous les dirigeants de cette fameuse organisation de coopération de Shanghai, qui n'est pas quelque chose de très important. C'est essentiellement un club. Alors il y a de la coopération sécuritaire, mais c'est pas l'équivalent de l'OTAN ou de l'Union européenne. Hein, vous voyez, encore une fois, la photo de famille est importante. Le comportement du Premier ministre indien est extrêmement intéressant. Peut-être qu'on va en parler, mais il ne faut pas voir une grande alliance anti-occidentale qui est en train de se créer. Anti-Trump peut-être alors ? Alors anti-Trump, pas forcément, parce que vous savez, d'abord Poutine, on sait toute l'affection qu'il a pour Trump. Quant à Modi, qu'on voit ici avec Poutine, alors Narendra Modi, le Premier ministre indien, il a quand même surjoué l'affection avec Xi Jinping et avec Vladimir Poutine. Pourquoi il l'a surjoué ? Parce que très clairement, il voulait montrer son désaccord vis-à-vis de Trump, qui lui a imposé des droits de douane de manière très brutale, extrêmement brutale, alors que l'Inde a plutôt une bonne relation avec les États-Unis, mais surtout, il voulait montrer que l'Inde n'appartient à personne. L'Inde est non plus non alignée, mais multi-alignée, comme on dit aujourd'hui en Inde. Et voilà, c'est une manière de dire, vous savez, si j'ai envie d'avoir des relations avec Poutine, si j'ai envie d'acheter des armes et du pétrole à Poutine, je continuerai à le faire. Et puis par ailleurs, dernière chose qui est très importante, c'est qu'il y a un excellent politologue, collègue, qui s'appelle Christophe Jaffrelot, qui explique très bien que si l'Inde va, Narendra Modi, c'est la première fois qu'il va en Chine, si l'Inde fait ça, c'est aussi parce que malheureusement, elle est très dépendante de la Chine sur le plan économique pour sa modernisation, pour son agriculture, pour la pharmacie, pour l'électronique. Et donc, il y a quelque part, c'est un choix anti-Trump, mais c'est pas seulement ça, cette présence de Modi en Chine. Mais quand même, la Chine, la Russie, l'Iran...